Oui, on dit souvent mieux vaut tard que jamais, parce que nous n'avons cessé de le dire depuis 20 ans maintenant, que c'était l'Ouganda, le Rwanda, certaines entreprises multinationales et certains pays néocolonialistes qui attaquent la République démocratique du Congo, qui tuent, pillent, violent, parce que nous avons plus de 10 millions à des Congolais qui sont morts atrocement. On a des pillages en termes de ressources naturelles, minières, même des ressources humaines depuis plus de 20 ans d'une façon terrible. Donc c'est vraiment, il s'agit des génocides et il s'agit des affres. Donc on l'a toujours dit. Mais en fin de compte, si les Nations Unies viennent de les reconnaître, d'ailleurs avec les gouvernements, parce que les gouvernements, il y a peu, ne reconnaissaient que les affres, n'est-ce pas, l'implication du Rwanda et qu'en fin de compte, ça a un rapport de l'ANER avec la MONUSCO et ce qui fait que les Nations Unies ont relayé, viennent de reconnaître tout ce que nous disons depuis longtemps, que l'Ouganda est aussi totalement impliqué. Alors, ces rapports, je m'étonne, parce qu'il y a deux points. Soit les agents des Nations Unies et de l'ANER, ou bien, disons, les gouvernements congolais, soit ils sont incompétents pour prendre 20 ans 10 ans pour voir tout ce que nous voyons, soit ils sont complices, soit ils ne veulent rien dire, soit la complicité peut être directe ou bien indirecte, vous comprenez? Pour moi, c'est entre les deux. Et entre les deux, j'ai choisi un peu moi, en tant qu'analyste, enseignant et politique, maintenant, j'ai choisi la deuxième position parce que je sais que nous avons nos amis très intellectuels, capables, qui réfléchissent, qui font des analyses, qui sont correctes normalement. Donc, s'ils ne l'ont pas vu avant, c'est-à-dire il y a eu complicité, ils risqueraient de participer à cette complicité qu'on dit complicité au niveau international contre la République démocratique du Congo. Donc, ce rapport, en fin de compte, des Nations Unies, du gouvernement congolais qui reconnaissent les Rwandais, l'Ouganda principalement comme acteurs directs en train d'aider le M23 et pour nous c'est eux, ce n'est même pas le M23. Il s'agit encore juste de mots. Donc je pense que il s'agit d'avancer que nous encourageons du reste, mais nous disons que les coupables doivent être identifiés et punis conformément à la loi et conformément aux us et coutumes. On ne peut pas avoir des coupables, mais qui ne sont pas punis. À l'occurrence, le Rwanda, l'Ouganda. Et pour moi, j'ai dit, parce qu'on dit l'assistance à une nation, non-assistance à une nation en danger. Bien sûr, on parle de la non-assistance en personne en danger. Et moi, j'ajoute non-assistance à une personne en danger. C'est-à-dire quoi? Les Nations Unies sont condamnables. Et là, les gouvernements viennent de l'accepter indirectement en disant effectivement qu'ils viennent, par exemple, de lever une mesure qu'ils ont appelée d'injuste, n'est-ce pas, par rapport à cette histoire de notification pour avoir les armes. Donc, on comprend que ce complot international a aussi une identification dans les Nations Unies. Je suis très sérieux dans ce que je dis et j'assume mes propos, messieurs les journalistes et tous les téléspectateurs. C'est-à-dire que la culpabilité n'est pas seulement au niveau du Rwanda, de l'Ouganda, mais aussi des Nations Unies et bien sûr de certains individus qui sont dans les gouvernements qui n'ont pas bien fait leur travail. Donc je pense effectivement que les rapports ne fait que corroborer avec toute la société civile, nous, tous les analystes, tout ce que nous avons dit, avec preuve. J'ai dit à tout le monde, celui qui veut de preuves, vient me le dire. Nous savons qui a encouragé l'entrée des rebelles à Bunagana. Nous savons qui soutient effectivement les rebelles un peu partout. On a plus de 120 groupes armés qui sont soutenus, maintenus par certaines nations et certaines entreprises multinationales. Mais bon, si nous les savons, avec preuve, je l'ai dit très bien. Ça va? Comment est-ce que les Nations Unies et les gouvernements ont pris tout ce temps pour en fin de compte le savoir? Pour en fin de compte le témoigner, pour en fin de compte dire tout ce que nous disons, et nous n'avons même pas leurs moyens, ça va, pour enquêter et pour pour connaître tout ce qui se passe. Donc j'estime franchement que c'est un jeu où nous parlons de la politique d'Autriche et la diplomatie naïve, où la personne qui a brûlé la maison
vient maintenant essayer d'être les sapeurs-pompiers. On ne sait même pas quel type de sapeurs-pompiers qui risquerait de faire semblant pour bien brûler la maison. Je pense que c'est dans cette situation que la République démocratique du Congo se trouve. C'est la raison pour laquelle je dis nous devons tirer vraiment attention et voir si, en fin de compte, les Nations Unies, ça va, qui ont perdu un degré de confiance important de la population congolaise, de moi-même, pour que je cite pas d'autres personnes. Moi, j'ai perdu un pourcentage énorme de confiance des Nations Unies parce que je ne vois même pas leur utilité en grande partie en République démocratique du Congo. Donc, j'espère qu'ils comprennent qu'ils doivent tout faire pour regagner la confiance. Comme on dit, la confiance se mérite. Ils doivent prendre des décisions adéquates. On n'a plus besoin rien que des paroles. Non. Je vois comment est-ce qu'ils soutiennent l'Ukraine. C'est à coût de milliards de dollars. D'une façon claire, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo n'est pas soutenue de la sorte? Bien sûr, je comprendrai aussi par un faible leadership qui n'arrive pas à réclamer vraiment les gros. Nous réclamons le peu et nous nous satisfaisons du peu. Les gens vont dire que voilà la plus grande diplomatie, etc., qui a réussi. Non, 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 non. Je pense que jusque-là, nous sommes encore piégés en République démocratique du Congo si nous n'arrivons pas à nous prendre en charge avec cette philosophie que je prône, Kujitegeme à Tomi Lukela, Tuso Sange Mosituji Kebela, où nous devons éviter la politique d'Autriche et la diplomatie naïve et demander rien que l'intérêt du peuple congolais et non l'intérêt des autorités morales pour qu'ils puissent rester peut-être présidents ou bien qu'ils puissent garder leur position. Ça, ce n'est pas l'intérêt suprême. L'intérêt suprême, c'est l'intérêt du développement du peuple congolais. Et moi, personnellement, ayant perdu un peu la confiance au niveau des instances des Nations Unies, je demande et je recommande que la République démocratique du Congo puisse compter sur sa justice. Nous avons des instances, nous avons une justice qui pouvait déjà condamner et Kagame et que tous les responsables qui sont là, ça va, c'est une possibilité que je suis pas juriste, mais j'ai fait ces débats depuis très longtemps pour savoir effectivement que les États-Unis, par exemple, condamnent, n'est-ce pas? Parfois les Congolais, parfois ils interdisent que les minéraux du Congo ne puissent pas être exploités. Donc nous aussi, nous pouvons prendre des décisions. Nous pouvons même condamner certaines personnes au niveau international, même des Américains, ça va. Peut-être qu'on ne sera pas, comme eux-mêmes les droits les disent, peut-être qu'on ne sera pas exécuté, mais qu'on les condamne d'abord. Ça, c'est un des points. Par exemple, si nous reconnaissons que Kagame fait partie des gens qui orchestrent effectivement le malheur du peuple congolais depuis très longtemps, pourquoi d'abord nous, la République démocratique du Congo, nous ne les condamnerons pas? Il n'y a aucune condamnation officielle de nos instances judiciaires qui condamnent Kagame. Bien sûr, quand nous parlons du porte-parole du M23, mais ben, si nous disons que pratiquement le M23 n'existe pas, c'est les Rwandais, l'Ouganda. Donc franchement, ce n'est pas ces messieurs-là le vrai problème. Ça va, on peut bien les condamner, mais il pèse quoi? Il est qui dans cette opération? Nous le savons bien, et très bien nous et vous, qu'il ne pèse absolument rien. Il ne pèse pas. Donc les gens à condamner sont ailleurs. Et je pense effectivement que jusque-là, c'est un peu une sorte de poudre aux yeux, n'est-ce pas? Les vrais coupables, les têtes, les commanditaires de ces tueries en République démocratique du Congo, de ces génocides et de ces pillages, des milliards, des milliers de milliards de dollars en République démocratique du Congo sont connus. On vient de les citer. Ça va, Kagame, Museveni, etc. et certaines multinationales qu'on peut bien citer, pour ne pas citer aussi un peu directement ou bien indirectement les Américains, les Français, la Grande-Bretagne. Je les cite, j'espère que je suis devant la télé. Mais qu'est-ce qui empêche? Tout ce que nous avons à faire, c'est de concocter des dossiers. Ça va, dans le sens de la justice pour accuser qui nous pensons est coupable de ces massacres en République démocratique du Congo. Et je peux vous l'assurer, messieurs les journalistes et tous les téléspectateurs, que ce ne sont pas les Américains qui vont le faire à notre place. Vous pensez que les Nations Unies vont condamner, la CPI va condamner les Américains, sachant qu'effectivement c'est eux qui détiennent un peu les pouvoirs au niveau international. Donc nous devons être capables d'utiliser les instruments que nous avons en termes de justice pour condamner qui nous pensons, qui nous avons de preuves est coupable dans ces tueries en République démocratique du Congo. Tous ces gens-là, pour moi, derrière eux, pour ne pas dire leur envoyé, c'est l'Ouganda et le Rwanda. Et les gens sont identifiés. C'est pas Bosco Tangana seul.
Absolument pas. Que ce soit en Ituri, que ce soit à l'Est, c'est-à-dire à Beni, etc. On pense que ce sont les mêmes personnes, le même schéma qui déstabilise la République démocratique du Congo et les commanditaires sont connus et je viens de les citer. Donc, ce sont ces gens-là qui devaient être devant nos propres juridictions et pourquoi pas les juridictions au niveau international.